Bonjour à tous, content de vous retrouver ou de vous trouver, content de vous revoir depuis longtemps ou de vous voir pour la première fois. Alors peut-être que certains d'ailleurs ne m'ont pas encore vu, je suis Mathieu Girald, je suis un des pasteurs de l'église et je suis vraiment très content d'être avec vous ce matin. De retour après 10 jours où Alexandra, les garçons et moi, nous étions à Teen Ranch, en Haute-Loire, où nous avons eu d'abord notre week-end d'équipe du site toutpoursagloire.com, pour lequel je travaille, je suis directeur. Et puis après, on a enchaîné avec le premier camp. Cette année, ça coïncidait avec les 10 ans de Tout pour sa gloire, et on a fait notre premier camp de formation biblique. Et il y a eu de très belles choses. On a vu Dieu agir, on a vu des gens qui sont partis différents de ce qu'ils étaient venus, et ce n'était pas juste à cause du beau soleil qui a brillé. Et je voulais vous encourager, vous en tant qu'Église, parce que vous offrez une partie de mon temps pour ce ministère. Et en fait, toutes ces personnes qui étaient là pendant quelques jours que nous avons passés ensemble étaient au bénéfice direct de votre générosité. Et le temps que vous me donnez pour TPG ou le temps que vous donnez à Jean-Jacques pour Évangile 21, vous ne le voyez pas. Nous, on le voit rarement aussi, puisque on travaille en ligne et puis on a rarement les retours de ceux qui nous lisent ou qui regardent ce qu'on produit. Mais là, pendant cette semaine, on a eu l'occasion de passer du temps avec des gens qui sont au bénéfice de ce que nous produisons et qui ont été au bénéfice de notre enseignement pendant une semaine. Et de leur part, je vous dis un grand merci, parce que je ne pense pas que l'on mesure, je ne pense pas que je mesure, et je ne pense pas que vous mesurez aussi l'impact que vous avez dans la vie de centaines de milliers de chrétiens. Alors, de leur part, merci beaucoup. On continue ce matin notre série dans 1 Corinthiens. Alors, pour ceux qui nous rejoignent peut-être ce matin pour la première fois, dimanche après dimanche, nous étudions la Bible et nous étudions cette année 2 livres. Nous passons quelque temps dans l'un puis dans l'autre, et les 2 livres sont la première lettre de Paul aux Corinthiens et le livre des Actes. Et là, nous sommes dans 3 chapitres de la première lettre aux Corinthiens, les chapitres 8 à 10, qui traitent de la liberté chrétienne. Et donc, je prends là où Samuel s'est arrêté la semaine dernière, et j'aimerais lire avec vous donc la fin de son texte, en fait, qui est un paragraphe de transition. Alors, si vous voulez bien prendre avec moi, dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 9, je vais lire à partir du verset 24. Alors, pour ceux qui ont cette Bible-là, c'est à la page 749. 1 Corinthiens 9, verset 24. Et je vais juste lire les versets 24 à 27 pour le moment. Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix ? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Moi donc, je cours, mais pas comme à l'aventure. Je boxe, mais non pour battre l'air. Au contraire, je traite durement mon corps et je le discipline, de peur d'être moi-même disqualifié après avoir prêché aux autres. On est vraiment dans une transition avec le passage de la semaine dernière où Paul parlait, dans le cadre de ce discours sur la liberté, de sa liberté, lui, qui s'exprime par son désir de renoncer à ses propres droits pour le bien de l'Évangile, pour l'annonce de l'Évangile. Et à la fin de ce passage, c'est ce qui va ouvrir aussi le passage qu'on va voir ensemble ce matin, Paul nous dit, voilà, la course chrétienne est bien plus importante que n'importe quelle course, et pourtant nous voyons que dans n'importe quelle course, les coureurs s'imposent des sacrifices pour une couronne qui va faner. Une couronne faite de lauriers ou de feuilles qui finira par faner. Mais nous imposons une discipline pour une couronne bien plus grande, une gloire bien plus importante, une course bien plus fondamentale, la course de la vie chrétienne.
Et donc c'est avec ça qu'il va finir ce chapitre 9 et entamer ce chapitre 10. Mais il y a une chose que je voulais soulever juste avant qu'on lise ensemble le chapitre 10. Ici, Paul parle d'être disqualifié. Il dit de peur d'être disqualifié. Ça peut être troublant pour beaucoup d'entre nous. On se dit, mais est-ce que Paul ici est en train de parler de la perte du salut? Est-ce qu'il est en train de suggérer quelque chose comme ça? De quoi il parle quand il parle d'être disqualifié et quand il compare la vie chrétienne à une course? Non, ce n'est pas le cas. Paul n'est pas en train de suggérer cela, ou même de l'impliquer. Et d'ailleurs, rappelons-nous comment il a commencé la lettre. Je relis les versets 8 et 9 dans le premier chapitre. C'est lui, en parlant de Dieu, qui vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est en train de dire, mes frères, mes sœurs, les Corinthiens, ne faites pas la sourde oreille aux avertissements que je vous adresse. Ils sont sérieux. Ce que je vous dis est grave. Ce que j'entends de vous est grave. Mais je crois que c'est précisément par ces avertissements, je crois que c'est par ces exhortations parfois musclées que Dieu nous maintient justement dans la course chrétienne et que Dieu manifeste sa fidélité par les exhortations, par les avertissements que nous trouvons dans la parole. Et au fond, Dieu, dans sa fidélité, utilise ces avertissements pour stimuler notre persévérance. Dieu nous avertit pour ne pas que nous nous égarions. Et dans la suite du texte qu'on va étudier ce matin, eh bien Paul justement nous parle d'un vrai danger qui guettait les Corinthiens et qui guette encore l'Église aujourd'hui et qui guette chacun d'entre nous également. Alors je vous propose qu'on lise justement le texte de ce jour, la suite du texte, 1 Corinthiens 10, je vais lire les versets 1 à 14. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux en ont eu. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, « Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. » Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts victimes des serpents. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous les coups du destructeur. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc, que celui qui croit être debout fasse attention à ne pas tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Dieu est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter. C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Comme souvent dans cette lettre aux Corinthiens, on entend à la fois un ton grave, dur, solennel, un avertissement sérieux face à un danger réel, et en même temps, le ton plein de bienveillance de l'apôtre Paul. Il a commencé la lettre en leur rappelant tout l'amour qu'il avait pour eux, en leur rappelant la fidélité de Dieu à leur égard. Et c'est vrai qu'on est souvent étonné quand on lit cette lettre de voir à la fois le sérieux des accusations que Paul adresse à l'Église, de voir parfois l'absurdité dans laquelle l'Église s'est mise avec des péchés très très graves, et puis l'amour et l'affection avec laquelle Paul parle à ses Corinthiens.
Eh bien, ce matin, j'aimerais vous parler avec la même affection. Et j'aimerais que l'amour de Paul soit aussi le mien pour vous. Mais j'aimerais aussi qu'ensemble, on puisse entendre le sérieux de l'appel de Paul. Ce danger qui guettait les Corinthiens n'a pas disparu aujourd'hui. On va le voir. Peut-être qu'il a changé de forme. Peut-être que c'est sous une autre forme que nous le connaissons. Mais l'avertissement doit encore être entendu aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne saute pas ce texte quand on fait notre lecture suivie ou quand on fait notre exposition de la parole de Dieu dimanche après dimanche. On veut lire ce texte et se demander ensemble comment il nous parle aujourd'hui. Et voilà l'exhortation que je voudrais que l'on retienne ce matin ensemble. Fuyons l'idolâtrie pour remporter le prix. Fuyons l'idolâtrie pour remporter le prix. La question que Paul traite dans ses chapitres 8, 9, 10, c'est celle, souvenez-vous, au début du chapitre 8, des viandes sacrifiées aux idoles. Et la question des Corinthiens, Paul répond à plusieurs de leurs questions au fur et à mesure de la lettre. La question des Corinthiens, c'est: est-ce qu'on peut manger des viandes qui ont été sacrifiées aux idoles ? Et au chapitre 8, Paul a commencé avec un principe de charité, comme nous l'a rappelé Jean-Noël. Il ne faut pas, nous dit Paul, que notre liberté devienne un obstacle pour nos frères. Dans tous les cas, un des principes qui doit guider notre liberté, c'est celle de la charité. Ensuite, au chapitre 9, il donne son propre exemple. Lui-même a renoncé à des droits, à ses droits, pourtant légitimes, pour que sa liberté, pourtant réelle, ne devienne pas un obstacle à l'annonce de l'Évangile. « Je souffre tout à cause de l'Évangile », nous a-t-il dit. Et dans les chapitres 8 et 9, donc Paul a rappelé le cadre, les balises un petit peu de la liberté chrétienne. L'amour du prochain, la priorité de l'Évangile. Et dans ce chapitre 10, Paul va revenir de manière un petit peu plus particulière sur la question des viandes sacrifiées aux idoles et de leur consommation. Et en gros, il va dire deux choses. Alors là, j'empiète un petit peu sur ce qu'on entendra la semaine prochaine, mais si on ne comprend pas ça, en fait, on n'arrive pas trop à saisir le sens de notre texte aujourd'hui. Paul va dire deux choses essentiellement dans ce chapitre 10 concernant cette question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. 1. Si la viande se vend sur le marché, no problemo, nous dit Paul. Il ne le dit pas comme ça. Pas de problème, on peut en manger. Mais il est hors de question, dit Paul, de participer à un repas dans un temple païen. Et en fait, cette question, nous, on la voit juste avec la question de la consommation des viandes sacrifiées aux idoles. Mais Paul, il va élargir la question. Il dit, mais ce n'est pas juste une question de consommation, c'est une question de communion. Thomas Schreiner, dans son commentaire, explique bien les choses. Il nous dit, on trouvait de nombreux temples et cultes dédiés à divers dieux et la fréquentation d'un sanctuaire où des aliments étaient consacrés aux idoles faisait partie de la vie courante. On leur offrait un sacrifice sur lequel on prélevait une portion destinée à servir de repas aux adorateurs qui célébraient leur divinité dans le temple. Les restes étaient vendus sur les places de marché. La vie sociale et la vie religieuse à l'époque étaient intimement liées. On ne fait pas de séparation. Il n'y avait pas la loi 1905 et la laïcité à l'époque. La vie sociale et religieuse étaient intimement liées. Et par exemple, on pouvait facilement imaginer que l'amicale des boulangers de Corinthe ou l'association des maçons de Corinthe s'étaient donné rendez-vous au temple pour offrir un sacrifice au dieu des boulangers ou des maçons ou celui qui était relié, et puis qu'ils partagent ensemble une part de ce qui avait été sacrifié, puis ce qu'ils ne consommaient pas allait être vendu au marché. Et donc, il y a une différence entre manger ce qui a été vendu au marché et manger ce qui a été sacrifié dans le temple avec ceux qui ont sacrifié ce qu'ils sont en train de manger. Et Schreiner continue et nous aide aussi à comprendre la tension qu'étaient en train de vivre les Corinthiens. Il nous dit, en refusant de manger dans un tel cadre, les chrétiens couraient le risque d'être pris pour des antisociaux par les non-croyants. Ceux-ci pouvaient en arriver à juger que les disciples de Christ n'étaient pas de bons citoyens et méritaient donc d'être traités comme des parias du point de vue social. Et donc il y a un double problème pour les Corinthiens.
Et c'est un double problème que s'adresse Paul dans cette partie de la lettre. D'abord, cette pression sociale, s'ils ne mangeaient pas au temple, qui pouvait les conduire à être rejetés. Et aussi une mauvaise compréhension de la liberté chrétienne. On l'a déjà vu au chapitre 6, les chrétiens de Corinthe pensaient être déjà arrivés. Si Paul leur rappelle que la course, on est en train de la courir et que la couronne n'est pas encore là, c'est parce que, plusieurs en tout cas, des chrétiens de Corinthe disaient on est déjà arrivé, on peut faire ce qu'on veut. Et rappelez-vous, au chapitre 6, ça en avait conduit certains à sombrer dans la débauche et l'immoralité sexuelle. On peut faire ce qu'on veut avec nos corps. Et Paul leur a dit non. Au chapitre 6, non, fuyez l'immoralité sexuelle. Pourquoi ? Parce qu'un jour, nos corps seront ressuscités. Et nous devons traiter nos corps aujourd'hui à la lumière de ce que Dieu va en faire plus tard. Et ici, c'est pareil. Nous ne sommes pas encore arrivés. Fuyez l'idolâtrie. Et dans ce début de chapitre 10, et c'est pour ça que j'ai lu aussi la fin du chapitre 9, Paul est en train de leur dire, mais vous aussi, vous courez une course. Et c'est pour ça qu'il leur dit, faites bien attention de la courir en vue de remporter le prix. Et dans ces versets 1 à 11, on a le cœur de l'avertissement de Paul. On a la partie dure, un peu compliquée aussi pour nous à comprendre. Mais on comprend que c'est sérieux, on comprend que c'est grave. Et Paul est en train de dire aux Corinthiens, ne devenez pas comme le peuple dans le désert. Et pendant tous ces versets, il va faire un parallèle entre ce que vivaient les Corinthiens et ce qu'a vécu le peuple dans le désert. Et il encadre ça avec les versets 6 et 11. Ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple. Tous ces faits sont arrivés pour servir d'exemple. Ils ont été écrits pour notre instruction. Dans le désert, le peuple d'Israël a fait l'expérience d'une espèce de baptême, nous dit Paul. Un baptême dans la mer, dans la nuée. Ils ont goûté un repas constitué de la manne et de l'eau qui jaillissait du rocher. Paul, ici, veut clairement faire un parallèle avec l'expérience des Corinthiens qui ont été baptisés, qui participent au repas de la Seine, qui sont passés par le baptême et qui mangent au repas du Seigneur. Mais Paul dit, mais attention, ils ont tous été baptisés dans la mer. Ils ont tous mangé de la nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la boisson spirituelle. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu et sont morts dans le désert. Pourquoi ? À cause de l'idolâtrie. Et Paul leur dit, mais ce n'est pas l'expérience de ces réalités-là en particulier. Peut-être que les Corinthiens associaient quelque chose de spécial au fait d'être baptisés, au fait de participer à la scène. Peut-être qu'ils pensaient que c'était le ticket pour le ciel et qu'après on pouvait vivre comme bon nous semble. Paul leur dit, attention. En fait, ce n'est pas parce que vous faites l'expérience de ces choses que vous êtes approuvé de Dieu. Ce qui compte, c'est la manière dont vous vivez. Quelqu'un qui a été touché par la grâce de Dieu va vivre à la gloire de Dieu. Et il dit, mais vous dites que vous participez à ces choses, vous mettez même en avant vos dons spirituels, vous mettez en avant tout ce que vous savez, votre connaissance, mais vous vivez dans l'idolâtrie, c'est pas possible. Et Paul va donner des exemples dans la suite où chaque exemple qu'il donne est proche de la situation des Corinthiens. Dans le désert, le peuple éprouva de mauvais désirs. C'était quoi ces mauvais désirs ? Qu'est-ce qu'ils voulaient ? Qu'est-ce qu'ils désiraient ? Eh bien, si on lit dans Nombre 11, ils veulent de la viande. Intéressant de parler des mauvais désirs du peuple que Paul met en lien avec les viandes sacrifiées aux idoles. Que leur ont valu ces mauvais désirs ? Dieu leur infligea un très grand fléau, lit-on, toujours dans Nombre 11. Dans le désert, le peuple a mangé et bu après s'être rendu coupable d'idolâtrie quand il s'est fabriqué le veau d'or. Conséquence, 3000 hommes sont morts. Dans le désert, le peuple a sombré dans la débauche en suivant les femmes moabites. On le lit en Nombre 25, je lis le verset 2. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Encore une fois, on entend des échos.
Ils invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Conséquence, plus de 20 000 Israélites sont morts. Dans le désert, le peuple murmure contre Dieu et contre Moïse, et ça on le voit à plusieurs reprises. À chaque fois que le peuple murmure contre Moïse, à chaque fois que le peuple murmure contre celui que Dieu a placé à la tête du peuple, Dieu punit le peuple. Il leur dit « Ne murmurez pas comme le peuple ». Ces murmures sont graves. C'est aussi ce que Paul reprend aux Philippiens et dit « Ne soyons pas comme cette génération corrompue et ne murmurons pas ». Conséquence des murmures du peuple dans le désert, beaucoup d'Israélites moururent. Qu'est-ce que nous dit Paul en une phrase ? Qu'est-ce qu'il est en train de dire ? Et pourquoi il enchaîne comme ça les exemples ? Il veut appuyer un point et il veut le rendre très clair. Il dit aux Corinthiens « Mes amis, on ne peut pas se comporter comme le peuple dans le désert et s'attendre à subir un sort différent. L'idolâtrie appelle le jugement de Dieu. » Et c'est d'autant plus grave et d'autant plus étonnant de lire même ce qu'a vécu le peuple dans le désert qu'au chapitre 20, Dieu envoie Moïse vers le peuple et leur dit « Je suis le Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte et qui t'ai délivré de l'esclavage. Tu n'auras pas d'autre de Dieu que moi devant ta face. Je t'ai délivré, je suis ton Dieu. » Et le reste de l'histoire du peuple dans le désert, c'est Israël qui rejette le Dieu qui l'a libéré. Le danger était réel pour les Corinthiens, on l'a dit, avec cette histoire de viande sacrifiée aux idoles. Et Paul va le rappeler encore plus dans la suite du texte qu'on verra. On ne peut pas manger à la table du Seigneur et en même temps manger à la table de ceux qui offrent des sacrifices à des idoles. On ne peut pas être en communion avec Dieu et en communion avec des idoles. Et si nous lisons ce verset 11 encore aujourd'hui, « Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple, ils ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. » On pourrait se dire, mais ok, ça leur sert d'exemple à eux, mais nous, pas vraiment. Ou à la limite, on pourrait se dire, ok, ça leur sert d'exemple et ça nous sert d'exemple, mais on ne sait pas trop comment. Et c'est vrai, alors, si on a qui sont dans la même situation que les Corinthiens, eh ben, le message est clair pour vous, et direct, mais pour la plupart d'entre nous, comment réfléchir, comment penser l'idolâtrie alors qu'il n'y a plus de temple, il n'y a plus de sacrifice à des dieux étrangers. Et même plus que cela, c'est une question que je me suis posée, mais à quoi ressemble l'idolâtrie dans un monde qui ne reconnaît pas Dieu ? À quoi ressemble l'idolâtrie dans un monde sécularisé ? Et à bien y réfléchir, on trouve encore des rassemblements ou des lieux ou des plateformes qui ressemblent à des temples avec leur liturgie. Le stade avec ses chants. Il y a pas longtemps, il y avait un match à Sochaux et j'ai vu cette file de voitures à n'en plus finir et tous ces supporters avec leurs belles écharpes qui étaient contents de se diriger ensemble vers le stade. Le stade avec ses chants, son déroulement très codifié, ces prêtres qui encadrent le jeu, cette liturgie très codifiée, cette célébration des joueurs qui sont acclamés comme des demi-dieux. Des joueurs pour qui on sacrifie notre temps, notre argent et parfois notre famille. Le shopping avec ses nombreux sanctuaires qui promettent que nous ressortions différents de la manière dont nous y sommes entrés. Avec cette musique d'adoration en arrière-plan, cette pop insipide. Les serviteurs qui sont à notre service, où le client est Dieu et roi, sont prêtres qui acceptent nos offrandes derrière le comptoir. Facebook, Instagram, TikTok, ces plateformes où nous sommes à la fois et en même temps
des sortes de dieux qui attendent l'adoration des autres sous forme de likes, de reposts, et sur lesquels nous sommes aussi les adorateurs des autres dieux à qui nous offrons notre dévotion, des plateformes à qui nous offrons littéralement nos corps, ou du moins l'image de notre corps, ce qui n'est pas un culte raisonnable. Tous ces endroits, tous ces lieux, toutes ces plateformes, tous ces événements nous promettent de nous donner quelque chose qui nous manque. Ils nous promettent de nous combler. Elles nous promettent la communion avec ceux qui partagent la même gloire. Nous promettent de voir enfin le mirage de notre identité nouvelle et de trouver des gens qui nous aiment pour ce que nous sommes vraiment. Même dans une société sécularisée, nous trouvons des endroits, des systèmes, des plateformes qui fonctionnent comme des temples avec leurs rituels, leurs prêtres, leurs liturgies, leurs sacrifices. Mais quand on y réfléchit bien, c'est pire et plus grave que cela. C'est notre propre cœur qui est une fabrique d'idoles. Martin Luther l'avait exprimé il y a plus de 500 ans. Il dit « Tout ce à quoi ton cœur s'accroche et ce en quoi il se confie, voilà ton Dieu. » La vérité, mes frères et sœurs, c'est que si nous ne faisons pas attention, l'idolâtrie va s'immiscer dans notre vie. De manière subtile, mais de manière certaine. Tout ce qui est en dehors de Dieu va donner le sens ultime à ma vie, ce sur quoi je fonde ma valeur, mes espoirs, ce que j'aime, au point de ne pas pouvoir m'imaginer vivre sans. Voilà mon idole. Cette idole, je vais la servir, je vais l'aimer, je suis prêt à lui offrir des sacrifices, mon argent, mon temps, ma famille. Je vais être prêt à me dépenser corps et âme pour elle. Mais elle finira toujours par me décevoir. Elle finira toujours par m'asservir. Elle finira toujours par me consumer. Elle finira toujours par me détruire. Et nous sommes encore aujourd'hui comme le peuple qui allons entrer dans le pays et à qui Josué dit « Choisis qui tu veux servir. Soit Dieu, soit tous les autres dieux. » La vérité, c'est que quand on n'adore pas Dieu, on n'adore pas rien, on adore n'importe quoi d'autre. Quand on a dit ça, on a tout dit et en même temps, on n'a rien dit. Tout peut devenir une idole. Alors, par où on commence ? En fait, quand on regarde à la fois l'histoire du peuple et nos propres vies, l'idolâtrie toujours commence dès que l'on enfreint le premier commandement « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi ». Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Et on pourrait dire beaucoup de choses, et on pourrait parler longtemps de l'idolâtrie encore, mais j'aimerais vous suggérer une chose en particulier, une chose qui, je pense, peut nous aider dans notre vie chrétienne aujourd'hui. L'idolâtrie commence dès que je vis comme si Dieu n'existait pas et dès que je vis comme si Christ ne suffisait pas. L'idolâtrie commence dès que je vis comme si Dieu n'existait pas et dès que je vis comme si Christ ne suffisait pas. Alors si vous avez fait bien attention, j'ai dit « dès que je vis ». En fait, je sais très bien, en tout cas j'espère, qu'il n'y a personne, aucun d'entre nous, qui dirait que Dieu n'existe pas ou que Christ ne suffit pas. On n'oserait même pas le penser, encore moins le dire. Et pourtant, si on est honnête, souvent, parfois, on vit comme si c'était le cas. Le vrai danger pour nous, le vrai visage de l'idolâtrie, il me semble, dans notre siècle séculier, aujourd'hui, en France, c'est pas d'adorer un autre Dieu. En tout cas, pas directement. C'est plutôt et surtout de vivre comme si Dieu n'existait pas. Et une question que j'aimerais vous laisser pour cette semaine, c'est est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où je vis comme si Dieu n'existait pas ou comme si Christ ne suffisait pas ? Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie où je vis comme si Dieu n'existait pas ou comme si Christ ne suffisait pas ? Et s'il y en a un, c'est là que va se nicher cette idole. C'est là que va se développer notre idole.
Si Dieu ne remplit pas notre vie, alors nous allons la remplir avec des idoles, de manière automatique et certaine. Est-ce qu'il y a un domaine de ma vie qui n'a pas changé depuis ma conversion? Est-ce qu'il y a quelque chose qui aurait dû changer depuis longtemps, mais sur lequel je ne me suis pas attardé ou que j'ai fermé à Dieu? Paul dit aux Thessaloniciens dans son premier chapitre, on raconte comment vous vous êtes tournés vers Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Paul le dit très fort aux Corinthiens, et nous voulons l'entendre pour nous aujourd'hui aussi. On ne peut pas suivre Christ et vivre comme avant. On ne peut pas suivre Christ et vivre comme s'il n'était pas le roi. On ne peut pas suivre Christ et lui consacrer notre vie dans tous ses aspects et dans tous les domaines. Et devenir chrétien, ce n'est pas ajouter Christ à ce que l'on fait, c'est laisser Christ transformer tout ce que l'on fait. Et parfois, j'entends et je peux comprendre que l'on puisse dire, parce que dans sa grâce commune, Dieu fait des dons énormes à ceux qui ne le connaissent pas. Parfois, on peut entendre dire, il est vraiment droit, il est vraiment gentil, vraiment serviable, vraiment intègre, vraiment honnête. Il lui manque que Christ. Et on peut comprendre, on croise tous dans notre vie des gens qui sont honnêtes, droits, intègres, serviables, parfois beaux, qui font d'un instrument de manière magnifique, qui sont intelligents, pleins de grâce, font preuve de sagesse, de bon sens. Tout ça, ça nous vient de Dieu. Tout ce que nous avons de bon nous vient de Dieu. Mais en disant, il ne lui manque qu'une chose, c'est Christ, on a l'impression qu'il faut juste ajouter Christ à quelqu'un qui est déjà droit, déjà bon, déjà sage, etc. Or, la conversion, ce n'est pas ajouter Christ à ce que nous sommes, c'est laisser Dieu en Christ transformer ce que nous sommes. C'est devenir une nouvelle créature. L'idée ici est, il me semble, pour Paul, c'était encore plus clair. Il s'adresse à des gens qui sont vautrés dans l'idolâtrie. Des gens même qui le mettent en avant puisqu'ils lui posent la question. Mais l'idée ici, ce matin, entre nous, ce n'est pas de faire une introspection forcée, comme un peu quand on lance une analyse, vous savez, ces analyses antivirus sur l'ordi, celles qu'on hésite à faire. Et l'antivirus nous dit, ça fait 459 jours que tu n'as pas lancé d'analyse antivirus. Pourquoi? Mais parce que ça prend des plombes. Il analyse chaque fichier de chaque dossier. L'idée, ce n'est pas de faire ça ce matin. Ce n'est pas d'analyser tous les domaines de notre vie, tout ce qu'on a pu dire, pu penser, etc. Ce n'est pas de se torturer l'esprit pour trouver quelque chose qui ne va pas. C'est plutôt de faire un bilan honnête. C'est plutôt de se demander, est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu me montre depuis quelque temps qui doit changer? Est-ce que je sais parce que c'est évident peut-être dans ma vie ou parce que Dieu me l'a fait comprendre par l'un ou l'autre des frères et sœurs qu'il a placés à côté de moi, ou parfois, et c'est pire et ça fait mal, par des non-chrétiens qu'il a mis à côté de moi. Ah, t'es chrétien et tu fais ça? Ah ouais, tu dis ça. Et comment tu peux penser ça si t'es chrétien? Certains ici, sans faire de bilan, savent déjà ce qui doit changer. D'autres, peut-être, ont besoin de faire un petit contrôle technique. Encore une fois, pas une analyse antivirus complète, mais de voir les points critiques, les points cruciaux de leur vie et de faire un bilan. D'autres, peut-être, n'ont pas besoin de bilan parce que tout va bien, et gloire à Dieu. Mais laissons-nous chacun interpeller par ce que Dieu veut nous dire à travers de ce texte. Et Paul nous exhorte ce matin, fuyons l'idolâtrie pour remporter le prix. Et il nous donne à la fin du texte 2 points, 2 pistes pour nous aider à courir de manière à la remporter. Et j'aimerais conclure avec ces 2 points rapidement. Le premier, c'est au verset 12. Ainsi donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire, en prenant en compte l'exemple que nous a laissé le peuple dans le désert, ainsi donc,
que celui qui pense être debout prenne garde de tomber. Paul va puiser la sagesse de l'Ancien Testament, ce proverbe qui nous dit « L'orgueil précède le désastre et un esprit arrogant précède la chute ». Nous devons rester vigilants parce que les sujets de chute sont réels et ils sont nombreux. La vie chrétienne est un combat. Ne baissons pas la garde, nous dit Paul. Restons vigilants, restons sur nos gardes. Ne courons pas les yeux fermés. Deuxième piste, restons confiants. Et en faisant le parallèle avec le peuple dans le désert, Paul a aussi montré aux Corinthiens que de tout temps, le peuple doit s'accrocher à Dieu quand il fait face à des épreuves. En disant « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine », Paul dit aux Corinthiens « Mais ce que vous vivez ne doit pas vous étonner et vous ne devez pas considérer que c'est anormal, ça fait partie de la vie chrétienne. » Et ça, Pierre le dit très bien dans son épître. La nuée de témoins qui nous entourent, ceux qui nous ont précédés dans la course, ceux qui l'ont fini avant nous, et ceux qui sont au bord de la piste pour nous encourager à la vivre et à remporter le prix, tous ceux-là sont déjà passés par les épreuves et les tentations que nous connaissons. Et ce danger des Corinthiens, quand ils font face au rejet social, s'ils ne se conforment pas au cadre dans lequel ils vivent, ce rejet social, nous pouvons le vivre. Sûrement par la grâce de Dieu à une autre échelle qu'à l'époque. Mais nous pouvons le vivre. Et Paul avertit les Corinthiens et les encourage en disant « Mais cette pression que vous avez, qui pourrait, si vous ne tenez pas ferme, vous diriger vers la compromission. Cette pression-là, tous les chrétiens l'ont déjà vécue. Et tous les chrétiens le vivront toujours. Pourquoi ? Parce que nous avançons à contre-courant dans ce monde déchu. En attendant la gloire, nous devons supporter l'épreuve. Et il finit avec cette pensée magnifique que, dans sa grâce, Dieu nous secourt au moment opportun. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il commence avec un avertissement solennel et des exemples forts et finit avec cette vérité. Dieu est fidèle. Il ne nous place jamais dans une situation où nous sommes obligés de pécher et dans chaque situation, il se tient à nos côtés. Aucune des situations que vous traversez ce matin, cette semaine, ce mois-ci ou cette année, aucune situation n'est étrangère à Dieu. Il a le regard sur chacun d'entre nous. Il se tient prêt à nous secourir. Il accueille avec joie celui qui vient le supplier et l'appeler, crier à l'aide avec larmes, celui qui s'approche du trône de la grâce avec confiance, et il prend plaisir à le secourir. Mais plus que cela, il se tient à nos côtés. Et dans sa grâce, Dieu nous donne ses forces pour tenir bon. C'est lui qui nous aide à ne pas céder à ce qui nous attire. Et après l'avertissement de Paul vient l'encouragement. Comme un père aimant, Dieu nous avertit du danger que nous courons. Et comme un père aimant, Dieu nous assure de son secours et de sa grâce. Et nous ne devrions pas mettre les deux en contradiction. Les deux, l'avertissement et le secours, sont les marques du Père aimant qui accompagne et qui encourage les siens, ceux qu'il a sauvés, à persévérer jusqu'au bout de la course en leur disant « Je suis fidèle, je veille sur vous, je me tiens à vos côtés ». L'humilité nous rappelle que nous pouvons tomber et la confiance nous rappelle que Dieu veut nous relever. Je vais prier. Père Céleste, merci parce que ta parole est inspirée et utile pour convaincre, exorcer, redresser et former l'homme de Dieu pour vivre dans la justice. Nous voulons
entendre ce matin cet avertissement que Paul adressait aux Corinthiens et que tu veux nous adresser encore aujourd'hui. De ce danger de l'idolâtrie qui se développe tellement rapidement, tellement facilement dans notre cœur qui est une fabrique d'idoles. Et Seigneur, nous le savons, la seule solution, c'est de t'adorer entièrement, de consacrer notre vie. Seigneur, révèle-nous ce qui peut-être doit changer et aide-nous à marcher d'une manière digne de l'appel que tu nous as adressé et de manière à remporter le prix que tu nous promets. Merci Seigneur, parce qu'avec l'avertissement vient l'encouragement, tu te tiens à nos côtés et je viens te supplier ce matin. Viens aider ceux qui traversent des épreuves particulièrement difficiles. Viens relever ceux qui sont tombés et qui font appel à toi. Et merci pour ta fidélité, Seigneur, qui ne dépend pas de nous, de nos manquements, mais qui dépend seulement de ta parole, de ton engagement. Tu t'es engagé envers nous en Christ. Tu es fidèle. Tu nous mèneras jusqu'à la fin, jusqu'à la gloire que tu nous as promise. En attendant, Seigneur, aide-nous à marcher dans la lumière, dans l'intégrité, dans ce monde qui cherche à nous faire tomber par tous les moyens, de ce péché qui continue d'exercer une influence sur nous, dont nous ne sommes pas encore délivrés. Donne-nous de lutter, Seigneur, mais de lutter avec tes forces, de lutter par ta grâce, de lutter pour ta gloire et de lutter ensemble. Seigneur, merci pour ton secours et merci pour les frères et sœurs que tu as placés à nos côtés pour nous encourager. Ensemble, nous voulons avancer en gardant les yeux fixés vers le but. Nous te prions, Seigneur, au nom de Jésus-Christ et pour ta gloire seule. Amen.